Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va tester une montre connectée. Alors c'est pas une montre connectée basique, donc qui va seulement traquer nos activités, mais ça va être une montre connectée en fait dans laquelle on pourra mettre une carte SIM et une carte mémoire, histoire de transformer cette montre en téléphone. Alors il faut savoir que cette montre connectée, c'est une montre de marque chinoise, voilà, je l'ai achetée sur Amazon parce que je voulais justement tester les capacités de cette montre, puisqu'il faut savoir qu'elle coûte uniquement 22,89 €. Donc ce prix m'a directement interpellé, j'ai cherché la meilleure montre à moins de 25 € et je suis tombé sur celle-là. Alors déjà, comme vous l'avez vu dans l'unboxing, dans la boîte on a vu un petit câble USB. La boîte est vraiment très sommaire, hein, rien d'exceptionnel. La montre quant à elle est vraiment très bien finie, je vais pas mentir sur ce point là, c'est vrai qu'elle passe très bien, pour moi la taille est parfaite, donc ça rappelle un peu les montres Samsung, c'est un peu une imitation hein, bien sûr, hein, comme d'habitude, mais au niveau de la finition, je trouve ça plutôt pas mal, et sur le poignet ça rend vraiment très bien. Alors il faut savoir que le bouton du milieu sert un peu comme sur les téléphones Android à revenir directement au menu, et comme vous le voyez, la montre dispose d'un appareil photo, donc l'appareil photo est vraiment de mauvaise qualité hein, bien sûr, après ça vous servira seulement à prendre des petites photos. Alors là, comme vous pouvez le voir, je suis en train d'ouvrir le clapet de la montre, donc il faut savoir que j'ai galéré un petit peu à ouvrir le clapet de la montre parce que j'avais peur de la casser au début, mais au final quand on prend le coup de main ça va très bien. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez mettre une carte SIM et vous pouvez mettre une carte mémoire pour stocker vos photos et stocker votre musique, car il faut savoir que vous pouvez écouter de la musique puisqu'elle est équipée d'un haut-parleur. Malheureusement, il n'y a pas de prise jack sur cette montre, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'écouter de la musique, mais malheureusement, ça sera une musique assez bruyante puisque vous pouvez pas mettre d'écouteurs pour les relier directement et écouter ça de manière tranquille. Donc l'allumage est très simple, ça se fait ultra rapidement, il y a une petite musique. Voilà, rien d'exceptionnel. Après, au niveau des icônes, donc là, comme vous pouvez le voir, ça reprend exactement les icônes Android. Donc rien d'exceptionnel, hein, c'est une copie. Ils se sont pas fait chier. Donc bien sûr, comme j'ai dit, comme on peut mettre une carte SIM, on peut téléphoner. Donc on a une partie pour téléphoner. Et au niveau des applications, donc je vais toutes les lister. Donc vous avez un tracker de sommeil, un rappel de message, un rappel d'appel. Donc si quelqu'un vous appelle et que vous ne le voyez pas, on a un petit rappel. Vous pouvez téléphoner, ça fait télécommande, vous pouvez envoyer des messages, ça calcule l'altitude et vous avez quelques autres fonctionnalités comme calendrier, appareil photo, WhatsApp, Twitter et Facebook qui sont uniquement des web views. En fait ça va vous rediriger sur internet. Là vous voyez que je teste l'appareil photo, donc comme je l'ai dit, c'est pas exceptionnel, c'est 2 mégapixels. Après voilà, ça pourra toujours peut-être dépanner dans certains cas à voir. Vous pouvez bien sûr, comme j'ai dit, écouter la musique et vous avez aussi un rappel sédentarité. Donc là, c'est si vous restez assis trop longtemps, en fait, ça va vous dire tout simplement de vous lever et de bouger un petit peu. Pour continuer sur l'aspect visuel de la montre, elle se recharge ici, donc c'est vraiment discret. Je trouve que c'est plutôt bien foutu. Après, au niveau du tactile, donc j'ai été vraiment agréablement surpris, je vais pas cracher sur ça. Le tactile répond très bien, il n'y a vraiment eu aucun souci sur ça, ça marchait plutôt bien, j'étais assez surpris. Bien sûr, pour écrire un message, c'est plutôt compliqué, et là je vais vous montrer comment on fait pour écrire un message sur cette montre. Alors, comme je vous l'ai dit, la montre fait SMS, donc si vous mettez une carte SIM dedans, vous pouvez envoyer des SMS, donc c'est plutôt sympa. Après, c'est un petit peu galère, pourtant j'ai pas des super gros doigts, mais c'est vrai que ça demande un petit temps d'adaptation. Après, quand on prend la main finalement, ça devient assez facile et on peut écrire pas des romans, mais on peut écrire des petits messages. Là j'ai écrit Yo, como esta? Voilà un petit message simple. Après vous pouvez l'envoyer directement à votre contact. Aussi, ce que vous pouvez faire, bien sûr, comme j'ai dit, c'est que vous pouvez appeler, comme vous pouvez le voir en fond. Donc j'ai utilisé la montre pour appeler un autre téléphone, puisque j'utilise le mien pour filmer. Et donc, comme vous pouvez le voir, le téléphone a bien sonné. Alors, au niveau des appels, j'ai vraiment eu aucun souci. À chaque fois que je passais mon coup de fil, ça arrivait directement sur le téléphone que j'avais ciblé. Et à chaque fois que j'envoyais un message, le message arrivait à destination.
Alors, une chose aussi intéressante avec cette montre, donc c'est qu'elle est livrée, enfin que vous pouvez télécharger une application qui est donnée gratuitement avec cette montre, donc que vous pouvez télécharger directement sur Android. Et du coup, cette application, là vous avez des screenshots en fond, donc elle va vous servir à deux choses. Elle va vous servir à traquer vos pas, donc concrètement le nombre de pas que vous allez faire par jour, par semaine, par mois, etc. Et votre sommeil, donc à traquer en fait l'activité de votre sommeil, à savoir si vous bougez un peu trop dans votre sommeil et les périodes de sommeil profond. Alors si je dois vraiment parler sur cette application, elle est vraiment très simple. Faut pas s'attendre à une application exceptionnelle. Elle va aussi vous permettre à contrôler les notifications que vous allez recevoir sur votre montre. Par exemple, si vous recevez un SMS, vous pouvez recevoir une notification parce que il faut savoir que cette montre peut être utilisée comme téléphone portable, mais aussi comme montre connectée. Donc vous pouvez connecter cette montre en Bluetooth à votre téléphone portable de base, votre vrai téléphone portable. Donc quand vous allez recevoir un SMS sur votre téléphone portable de base, vous allez forcément recevoir une notification sur la montre qui vous dit que vous avez reçu un SMS. Après, vous pouvez gérer tout ça, activer, désactiver, faites comme vous voulez, mais moi personnellement, la fonctionnalité la plus intéressante que j'ai trouvée finalement pour cette montre, c'est le fait qu'elle peut servir de téléphone en fait. Concernant les applications sportives, calcul de pas, etc., c'est pas exceptionnel. J'ai fait plusieurs tests, donc j'ai marché plusieurs fois, remis à zéro. Ça calcule bien les pas. Après, ça va pas extrêmement loin. On n'a pas de coaching, pas d'informations de performance, pas de message de motivation. Le truc de sédentarité est vraiment très simple. Les autres applications sont vraiment très simples. Donc pour 23 €, faut pas s'attendre à des miracles, mais je trouve quand même que pour 23 €, la montre est plutôt pas mal. Si je devais lui mettre une note, je lui mettrais 14 sur 20, parce que pour 23 €, déjà juste niveau design, si on devait juste avoir une montre qui donnait simplement l'heure, je pense qu'elle tournerait autour des 15 €. Donc si on devait juste avoir une montre qui donnait l'heure avec ce design, elle tournerait autour des 15 €. Donc faut pas se voiler la face, cette montre, n'oubliez pas, vous pouvez rajouter une carte mémoire, écouter votre musique, passer des appels, envoyer des messages et calculer vos pas. Donc je trouve que finalement, c'est pas si mal que ça. Sur ce, j'espère vraiment que ce petit test de la montre vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à réagir en commentaire. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.